Le parc aujourd'hui, c'est 51 communes. C'est un quart de la superficie du département de l'Indre, c'est environ 35 000 habitants. C'est vrai que c'est une zone rurale. En Centre-Brenne, il y a 6 habitants au kilomètre carré. C'est une zone humide d'importance internationale. C'est un territoire au paysage diversifié. Paysage d'étangs, paysage de vallées, la vallée de la Creuse et la vallée de l'Anglin, un territoire qui est resté sauvage, qui est resté naturel, ce qui en fait à la fois le charme, aujourd'hui l'identité, l'attractivité. Lorsque nous avons réfléchi à la mise en place d'un parc sur ce territoire, eh bien, nous nous sommes posé la question de son avenir sur le plan économique, parce que c'était un territoire qui était en train de se refermer, un territoire qui était en train de vieillir, de perdre de la population et de se désertifier. Il fallait mettre l'accent sur le développement économique. C'est pour ça que dès la création du parc, eh bien, nous avons réfléchi à la mise en place d'outils permettant de soutenir les PME, les PMI, les commerçants et les artisans. On a mis en place à l'époque 3 outils qui étaient complètement novateurs. Un premier outil qui était de l'avance remboursable sans intérêt, un outil qui était un fonds de caution mutuelle qui permettait d'intervenir en complément de caution pour les entreprises, et un fonds d'investissement local qui était une sorte de structure de capital risque, mais complètement adaptée au monde rural. Donc on a décidé de mettre en place une association qui est devenue l'association de développement économique du parc naturel régional de la Brenne, et c'est devenu donc Brenne Initiative. L'association a aidé depuis 20 ans 572 entreprises, ce qui représente 1085 emplois. Et nous avons un taux de pérennité d'environ 85% des entreprises. Et dans le même temps, on a également créé ce qu'on a appelé la Maison des entreprises du parc, qui est un lieu d'accueil, un lieu d'échange, où on retrouve bien sûr les entrepreneurs du parc, les porteurs de projets, des gens qui veulent se développer, et puis également les partenaires institutionnels, donc en l'occurrence les banques, les chambres consulaires, tout ça au sein d'une structure, d'une organisation identifiée au sein du parc. Je suis le nouveau propriétaire de la tuilerie Les Terres Cuites de la Lorne que j'ai repris en mars 2011. Lors de cette reprise, Brenne Initiative m'a aidé à monter mon dossier et tout s'est passé relativement rapidement. Monter un dossier pour une entreprise qui s'installe sur le territoire du parc de la Brenne, c'est tout d'abord une prise de contact au sein de Brenne Initiative et un accompagnement dans la démarche créer son entreprise, c'est-à-dire donner des conseils sur la réalisation d'une étude de marché, la réalisation d'un prévisionnel d'activité, donc calcul des ventes, calcul des charges de structure de l'entreprise. Et ensuite, on établit ensemble un plan de financement, c'est-à-dire quels sont mes besoins pour créer mon entreprise. Et en face, donc, quelles sont mes ressources. Et au niveau des ressources, donc Brenne Initiative intervient sous forme d'aide financière, donc prêt d'honneur à 0% sur la création de l'entreprise. Donc en 2009, j'ai décidé de créer une entreprise de maçonnerie, puisque c'est mon métier. S'il n'y avait pas eu l'accompagnement Brenne Initiative, je pense que le développement de l'entreprise aurait été plus long à mettre en place. Ça nous a permis d'avoir un petit peu de trésorerie et ça nous a également permis d'embaucher plus rapidement. Un parc naturel régional, c'est également un laboratoire d'idées, mais également un laboratoire d'action. Le monde change et change vite. On a à faire face à d'autres enjeux, également à d'autres challenges. Et pour nous, rester très bon, c'est aussi rester à l'écoute, rester vigilant et rester novateur.